Ah, comme tu rends tout difficile, mon Dieu. Ce n'est pas une prière, c'est du bavardage. Voilà, tu es content? Je me retrouve comme un gamin, tout nu devant toi, incapable de te tendre l'oreille. Tu parles sans doute, mais je n'entends pas. Continue. Tu penses comme j'ai envie de prier. Je cherche, je tâtonne. Écoute le silence. Rumine, regarde le vent tourner, balbutie, crie, gesticule. Rien. Silence incompréhensible. Vraiment? Plutôt non. Beaucoup de choses. Trop peut-être. Des images, des mots, des airs de danse, des idées qui reviennent. Ce qui revient signale une vérité intérieure, n'est-ce pas? Tu me l'as souvent dit. Mais quoi? Cette fois, le chemin reste ambigu. À gauche, en avant, à droite, en arrière. Ça échappe. C'est un dialogue de sourds. Il ne t'entend pas. Tu crois? Il fait un froid par ici. 2 heures du matin. Il neige sur Kaboul. Mais évidemment, ça fait 1 semaine qu'il ne cesse pas de neiger. Alors, qu'as-tu décidé? Moi? Rien justement. Je n'ai rien décidé du tout. Combien vous reste-t-il en caisse? Presque rien, de quoi tenir 15 jours à peine. Bravo! Monsieur a des plans grandioses, monsieur veut faire la politique de Dieu, et vous n'êtes même pas fichu de planifier votre survie plus de 15 jours à l'avance. Tu crois que c'est facile? À Kaboul, au milieu des bombardements, des voitures piégées, des soldats qui font du racket auprès de la population, des talibans qui tiennent les montagnes. Et quand il n'y aura plus un sou dans la caisse, que ferez-vous? Je ne sais pas. On fermera l'école d'infirmiers et j'irai prier avec les mourants. Conclusion, il faut trouver une solution avant, Ignacio. Il y a cet homme, Pao Ferrer, qui va... Le bailleur de fonds? Le banquier catalan, oui. On dirait qu'il te suit partout, celui-là, non? Comme ton double, n'est-ce pas? Nous nous connaissons par cœur l'un et l'autre. Au fond, je l'aime bien. Je lui ressemble tellement. Il va arriver. Nous ne nous sommes pas revus depuis des années, mais je suis sûr que tout sera comme si nous nous étions quittés hier. Il aura sûrement une offre intéressante à vous proposer. Une offre sonnante et trébuchante. Tu lui fais confiance à ce Pao Ferrer? Je me méfie. Tu n'as pas le droit de lui dire non, Ignacio, pas le droit. Trop de gens comptent sur toi. Toute ta petite conjuration humanitaire, Andrelita, Geronimo, les médecins afghans qui travaillent avec vous, vous avez le devoir de réussir. Il y a des échecs qui sont aussi des résurrections. Encore là, toi, la petite Marguerite Duras, tes petits soirs paumés, ta poésie bon marché. Il pleut, la joie parfaite. On l'a déjà donné, on parle sérieusement entre hommes. On est dans le monde réel, là. Argent, politique, comptabilité, ne viens pas nous embrouiller, hein. Tu as peur? Je suis inquiet. Qu'est-ce qui secoue donc si fort? Comment te dire? Derrière nous, la journée d'hier. Un passé dont nous ne voulons plus. Devant nous, un aurore que personne n'aperçoit. Réfléchis, Ignacio. Si tu ne négocies pas avec Ferrer, ton école d'infirmier sera fermée avant même d'avoir ouvert. Pas d'école, dit pas de médecin. Qui dit pas de médecin, dit encore plus de morts à Kaboul. La gale infectieuse, la tuberculose, des épidémies de choléra. Tu veux mon avis? La ligne est brouillée avec Dieu parce que nous ne parlons pas la même langue. Toujours aussi impatient, Ignacio. À chaque fois que je lui demande un avis, c'est comme s'il fallait apprendre une nouvelle grammaire, une syntaxe originale. J'en suis réduit à inventer ce que je ne comprends pas, comme autrefois pour mes versions latines. Revenons à l'essentiel, s'il vous plaît. Le problème, c'est que tu manques d'argent. C'est juste. Si seulement tu pouvais me donner un petit signe, une confirmation, un petit mouvement un peu net, que je sache quoi dire, quoi faire avec ce bailleur de fonds. À cette génération, il ne sera pas donné d'autres signes que Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Tu comprends, j'ai besoin d'agir, de décider. Il y a un moment où les mots doivent céder la place à l'action, à tout ce qui ne peut pas se dire avec des mots. Je n'ai pas besoin que tu me dises le chemin. Mais je ne veux pas non plus essayer d'avancer sans toi. Et pourquoi? Ce qu'il y a entre nous deux ne m'est pas nécessaire, Ah. mais essentiel.
essentiel comme la fraîcheur du soir, comme un air tragique de flamenco, vital comme le vent pour une voile qui ne demande qu'à se gonfler pour prendre le large, mais qui ne sait pas où se tourner. Autrefois, je prenais mes décisions sans te consulter, c'est bien vrai. À l'aube, j'étais aussi frais que si je n'avais pas nocé toute la nuit. Je commençais mes réunions de travail au petit matin, pour pouvoir dominer de plus haut mes subordonnés. Je les faisais venir encore endormis dans mon bureau, comme un général qui passe ses troupes en revue. Et Ferrer était déjà là, toujours fidèle au rendez-vous.